Laïd Bazari, journaliste à la télévision Al Arabiya, est en direct de Doha avec nous. Laïd Bazari, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Papa Cheikh, merci beaucoup pour l'invitation au Doha. Doha est devenue une ville marocaine aujourd'hui. Il y a beaucoup de supporters marocains. J'imagine que l'ambiance est au rendez-vous. Justement, à quelques heures du coup d'envoi de ce match entre le Maroc et l'Espagne, quelle est l'ambiance qui règne sur place? Écoutez, moi je suis en route vers le stade, mais ce que je peux vous dire, j'étais à Souk Waqef, qui est jamais à l'EFNA ici de Qatar. Je vous assure, je vais plus que de drapeaux marocains qu'autre chose. Tous les gens sont là, tous les publics marocains sont là. Ce qui est génial aussi, il y a des Africains qui sont avec, et il y a des Arabes qui sont avec. Tout le monde compte sur cette équipe nationale magnifique. Et du coup, tout le monde se dirige en ce moment, en métro, en bus, en voiture, vers le stade Education City, Éducation Cité. C'est là où ça va se passer ce match entre l'Espagne. Vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est toute l'Afrique, disons, qui est derrière le Maroc. Et j'imagine à Doha aussi, le fameux Sir sera entonné par les supporters, vous l'avez dit, des équipes africaines éliminées, mais qui sont quand même restées pour pousser les Marocains vers la victoire. Oui, et surtout qu'on a vu pas mal aussi, il faut le dire, pas mal de Marocains, supporters marocains, quand ils étaient là, ils allaient voir les matchs des Africains, du Cameroun, du Sénégal. On en a vu, ouais. Oui, exactement. Oui. Et du coup, c'est l'ambiance. C'est ça qui est bien. Et je pense que après mon point de vue, ce que j'ai vu, c'est très important pour les joueurs. On a bien vu Mbappé qui est parti voir l'équipe nationale marocaine hier ou avant-hier, je pense, dans son jour de repos pour les encourager. Ça compte beaucoup moralement pour les joueurs, je pense. Et surtout que cette ambiance reflète un petit peu les nouveaux, si on peut dire, les nouveaux Coupes du Monde. Les nouveaux Coupe du Monde, il y a beaucoup. On ne s'attendait pas que les Japonais avancent à ces points. On ne s'attendait pas des Coréens non plus. On ne s'attendait pas à d'autres pays du monde. Et je pense que ça commence à changer. Je pense 2026, la Coupe du Monde, il y aura beaucoup plus du Marocain. C'est sûr qu'ils seront là, mais des Africains, équipe nationale du pays. En tout cas, pour Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, le Maroc est la révélation de ce mondial. Est-ce que vous le pensez aussi? J'ai pas entendu bien la question, pardon. Je disais pour Luis Enrique, qui est le sélectionneur espagnol, le Maroc est la révélation de ce mondial. Est-ce que vous le pensez aussi? Encore une fois, pardon, je vous entends très mal, vraiment. Je vais me répéter. Pour le sélectionneur espagnol, le Maroc est la révélation de ce mondial. Est-ce que vous le pensez aussi? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'équipe espagnole, qui n'est pas facile non plus, mais ce que j'ai vu, les préparations, on a bien vu ici comment ça se passe avec l'entraîneur, comment ça se passe avec les joueurs pour se préparer pour chaque match. Et il y a des choses, par exemple, je peux vous donner un exemple, l'équipe marocaine, elle n'a pas le droit de voir beaucoup de gens, il faut se concentrer plus sur les jeux, l'entraînement et tout, donc je trouve que c'est incroyable. Et en fait, on sent très bien que cette équipe marocaine veut la victoire. Et je pense, pourquoi pas, le mondial, la Coupe du Monde. Oui, c'est ce que nous souhaitons en tout cas. Merci Laïd Bazari. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision Al Arabiya et que vous étiez en direct de Doha. Merci.